une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Nous ne pouvons pas nous taire en un jour comme celui-ci. Nous ne pouvons pas arrêter de bénir le Seigneur en un jour comme celui-ci. Il est merveilleux. Et quand ce jour est arrivé, le peuple de Dieu ne pouvait pas se taire. Parce que le monde a besoin d'une bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit, la promesse de Dieu, est réelle. Et quand les gens ont cru à ce message, la vie a changé, le monde a changé. La Pentecôte est l'horloge dans le plan de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi je me dis encore ce matin, là où tu es avec moi, nous allons élever le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur pour le Saint-Esprit qui y est descendu ce jour-là et qui désormais habite dans nos vies, habite sur cette terre, contrôle. Le Saint-Esprit limite l'action du monde des ténèbres sur la terre. C'est pourquoi le diable ne fera pas tout ce qu'il prévoit à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Voilà pourquoi nous allons bénir le Seigneur ensemble. Là où vous êtes, même commencez à bénir le Seigneur. C'est un jour merveilleux, un jour extraordinaire. Lève ta voix, nous bénissons ensemble le Seigneur. Oh Jéhovah, merci. Jéhovah, oh je vais lever ton nom ce matin. Oh je vais lever ton nom ce matin. Nous dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cela prouve que nous sommes fils de Dieu. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Oh, je comprends, Seigneur, qu'aujourd'hui, comme nous commémorons le jour de la Pentecôte, Dieu a voulu que nous puissions comprendre qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes devenus fils de Dieu. Fils de Dieu signifie nous avons des droits dans la maison de Dieu. Nous avons des privilèges dans la maison de Dieu. Nous sommes rassurés par le privilège dans la maison de Dieu. Oh, la Bible me dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis je comprends maintenant que tes enfants, nous demeurons sous la pluie du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Puissant de Jacob. Nous sommes rassurés dans notre vie. Nous sommes rassurés dans notre parcours. Nous sommes rassurés dans notre existence. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu nous mets en communion avec Dieu. Tu nous mets en contact avec Dieu. Nous marchons comme des enfants de Dieu. Nous sommes couverts par l'ombre du Saint-Esprit. Rien ne va nous atteindre. Rien ne va nous arriver. Oh, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Oui, Seigneur, il y a la vie désormais. La vie qui va couler à nous dans nos corps mortels.
Seigneur, laisse-toi impacter par la puissance du Saint-Esprit. Les disciples étaient en confinement dans la chambre haute, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je sais que toi aussi, là où tu es, sois seulement connecté dans ta prière. Et le Saint-Esprit va toucher ta vie. Ouvre ton cœur et dispose ton cœur. Un jour comme celui-ci, bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui va limiter Dieu, non. Ce n'est pas la maladie qui va limiter Dieu, non. Sois tourné vers le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit te saisira, te touchera là où tu es. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, la moussa. Sois élevé pour la puissance du Saint-Esprit. Viens au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons élever ton nom, Jéhovah. Nous voulons bénir ce nom merveilleux. Ce nom dans lequel il y a la vie. Ce nom qui est la solution. Ce nom qui apporte la guérison. Ce nom qui apporte la consolation. Le Saint-Esprit, oh Seigneur, il n'est pas là seulement pour nous sentir. Il est là pour nous connecter à toi. Il est là pour nous libérer à toi les capacités divines. Il est là pour nous assister. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous confirmer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Sois béni, Jéhovah. Sois béni, Jéhovah. Sois béni ce matin. Oh, merci, Seigneur. Recommandons cette parole entre tes mains. Merci, à toi nous parler. Sois béni au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte que nous commémorons, le jour de la Pentecôte. Nous voulons ensemble écouter la pensée de Dieu aujourd'hui. Pentecôte vient du grec qui signifie 50e jour. C'est le 50e jour à partir de Pâques, à partir du dimanche de Pâques. Et en tant que chrétien, ce jour nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples et les apôtres. Ce jour, c'est le jour qui a commencé la création de l'Église chrétienne. C'est vrai que c'est avec tristesse qu'aujourd'hui l'Église, que les enfants de Dieu ne puissent pas se réunir. Mais cela n'empêche de comprendre que l'Église chrétienne a commencé avec la Pentecôte.
Alors là, vous êtes dans votre maison, même seul, avec les enfants. Bénissez le Seigneur pour ce jour. Oh, c'est pourquoi je veux, ce matin, que tu comprennes que toutes les bénédictions de Dieu du ciel ont été libérées avec la Pentecôte. Toutes les bénédictions de Dieu libérées du ciel à la Pentecôte. C'est pourquoi c'est un jour très important pour tout chrétien. J'aimerais que tu comprennes la pensée de Dieu. C'est que le Seigneur est prêt aujourd'hui à libérer des bénédictions dans ta vie parce qu'il n'a pas changé. Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 2. Vous allez lire avec moi quelques versets. J'aurais souhaité lire tout le chapitre 2, mais nous avons des contraintes de temps. Chapitre 2, je lis d'abord du 1er au 4e verset. Et puis je vais lire du 16e au 21e verset. Après du verset 37 au verset 39. Pour que nous ayons la même compréhension et que je puisse rapidement expliquer l'essentiel du message. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oh, c'est un jour où Dieu a attendu, a voulu que les gens se retrouvent dans un même endroit. La Pentecôte aussi. Ici, un des mystères de la Pentecôte, ça permet de rassembler les enfants de Dieu. Parce qu'ils auront tous le même esprit. Dans un même lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait en celui-là? C'était la chambre haute où il prie. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, c'est merveilleux. Je voulais, pendant que je suis en train de lire, en même temps expliquer certains mystères de la Pentecôte. Les disciples rassemblés dans la chambre haute. La prière. La Pentecôte vient avec la prière. La prière. Vous voulez vivre la puissance de la Pentecôte? Soyez des hommes et des femmes qui prient. Un deuxième mystère. Les disciples étaient dans un même lieu. Les Juifs étaient venus de toutes les nations sous le ciel pour se retrouver à Jérusalem. Le deuxième mystère, c'est l'unité. Le Saint-Esprit agit avec les gens unis. Dans leur famille, dans leur église, dans leur vie. Il faut être unis. Dans un même lieu. Nous voyons des églises divisées, des communautés divisées. Non, on ne favorise pas l'action du Saint-Esprit.
La prière ne suffit pas. Il faut l'unité. Oh, ce jour nous rappelle que nous avons le même esprit et que nous devons être unis pour que la puissance de Dieu travaille en nous. Verset 16. Pierre a pris la parole pour expliquer ce qui se passe. Alors, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, c'est merveilleux. Pierre, il explique. Il dit ce que vous voyez, c'est la conformité à la prophétie, à la parole de Dieu. Ah bien, mais je comprends que le Saint-Esprit vient confirmer les mystères de la parole de Dieu dans nos vies, dans l'Église. Bien, mais si vous êtes attaché à l'œuvre du Saint-Esprit, tout ce qui concerne la parole de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Vous vivrez des miracles et des prodiges. D'ailleurs, le verset 17 et 18, nous voyons Dieu qui donne ce qui est précieux. Oui, il y a des choses précieuses qui viennent avec la Pentecôte. Il donne aux vieillards, aux enfants, aux filles, aux jeunes gens, aux serviteurs, il donne. Oh, ça, je bénis le Seigneur. Dieu donne. Bien-aimés, ne vous plaignez pas dans les églises. Ne vous plaignez pas dans la vie. Si la main des hommes refuse de vous donner quelque chose, parce que vous êtes une fille ou une femme, parce que vous êtes un enfant ou un vieillard, la main de Dieu a prévu de vous les donner. Dieu va vous donner. Oh bien aimé, parfois, il y a la discrimination dans les églises. Parfois, il y a la discrimination dans les villes. Pas tel, pas tel. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu a donné aux enfants. Il a donné aux filles. Il a donné aux femmes. Il a donné aux hommes. Il a donné aux serviteurs. Il a donné à tout le monde. Il a promis des miracles. Il a promis des prodiges. Il a promis des choses merveilleuses. Il a promis son héritage. Oh, j'aime le Seigneur. Les richesses de Dieu ont été libérées sur tout le monde. Alors il dit, quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Oh, la Pentecôte introduit le salut en Jésus-Christ. Le Jésus que nous vous prêchons, bien-aimés, il donne le salut. Il donne la vie. C'est le discours que Pierre a tenu. Et c'est le discours que nous tenons aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Le verset 37. Après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché. Comme toi ce matin. Et dire à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oui, avec la Pentecôte, tu dois chercher qu'est-ce que tu dois faire avec toute la parole de Dieu que tu as entendue dans ta vie. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu as entendu parler de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, des miracles de Dieu, de la guérison de Dieu, des bénédictions de Dieu comme nous en parlons ce matin. Que ferons-nous aujourd'hui, le jour de la Pentecôte? Que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, la promesse est pour nous qui écoutons, pour nos enfants, et pour tous ceux qui vont suivre ce message, partout sur la terre. La promesse du Saint-Esprit, la promesse de la visitation de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Deux conditions. Vous savez, le verset que Pierre donne, il fait allusion à la prophétie de Joël. Nous sommes au chapitre 2, verset 28, dans le livre de Joël. Il y a deux choses. Si tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit, la première chose, la repentance. Repentez-vous. Terre, Église, monde, repentons-nous. Tournons-nous vers le Seigneur. Arrêtons ce que nous faisons qui n'honore pas le Seigneur. La Pentecôte vient avec la repentance. La puissance de Dieu vient avec la repentance des œuvres mortes. Et la deuxième chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Bien, mais il n'y a de salut en aucun autre nom en dehors de Jésus-Christ. Oh, je suis venu aujourd'hui. Si tu te répands là où tu es, et si tu tournes ton cœur vers Jésus-Christ, il dit, tu vas recevoir le don. Donc, il nous donne le moyen. Si nous ne recevons pas dans notre vie certaines choses, c'est que c'est notre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et quand vous lisez dans Joël, Dieu décrit le tableau d'un pays ravagé. Et avec la repentance, Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison. Il envoie l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a eu un jugement. Jésus-Christ est mort. Et tous ont dit, assurément, assurément, il est fils de Dieu. Nous avons tué le juste. Nous qui sommes pécheurs.
Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Oh bien-aimé, j'aime le verset 39 tel qu'il se termine. La promesse est pour vous. La promesse n'est pas pour Dieu. La promesse est pour vous. C'est nous qui avons besoin du Saint-Esprit. C'est nous qui avons besoin de la promesse de Dieu. C'est nous qui avons besoin des miracles de Dieu. La promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Et aujourd'hui, avec la Pentecôte, nous voulons vivre cette promesse de Dieu. Voilà pourquoi je vais te demander pendant ce moment, tu vas lever tes mains là où tu es. Commence à te repentir, à te détourner de la mauvaise voie. C'est ça la repentance. C'est le détour, c'est se détourner. Et mets ta foi en Jésus-Christ. Dis Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. À cause de mes péchés. Mais là j'ai la foi en toi. Et quand tu as compris et que tu as fait ces deux choses, tu lèves tes mains avec moi pour recevoir la promesse de Dieu. Bien-aimé, on fait des promesses en fonction du besoin de quelqu'un, le besoin présent ou même le besoin à venir. Oh, ce matin, tu as un besoin maintenant, présent. Ça peut être dans la santé. Le Saint-Esprit va toucher ta santé. Ça peut être dans le foyer. Le Saint-Esprit va toucher ton foyer. Il va toucher l'église. Il va toucher le pays. Il va toucher ce monde. Ça peut être un besoin à venir. Tu veux avoir des enfants, un mariage, un travail, un foyer. Oh, le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, merci Jéhovah. Merci Jéhovah. La promesse est là. Nous saisissons aujourd'hui cette promesse pour que ce soit une réalité. Pour guérir maintenant les maladies. Le Saint-Esprit touche les malades. Le Saint-Esprit libère des vies bloquées. L'ennemi n'a plus de place. L'ennemi est maintenant très loin. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Et la baba shekerebo. Remada karabo. Remaba baba. Roke shera baya kerebo. Remada shakarabo. Merci Jéhovah. Au Saint-Esprit, commence à toucher maintenant. Touche maintenant le feu. Là où il est. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Oui, que cette maladie qui dérange sa vie.
Alléluia. Oh, alléluia. Oh, je bénis ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci pour le travail. Jésus-Christ est glorifié maintenant. Il est glorifié. Il est glorifié par le Saint-Esprit. Parce que tu as agi. Parce que tu en as fait. Oh, sois élevé ce matin. Sois élevé maintenant. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Ça, c'est un jour extraordinaire. Je veux que tu mettes ta foi dans le Seigneur, que tu sois concentré. Je veux que tout ton cœur soit tourné vers lui. C'est pourquoi je pensais qu'il est correct de faire la table de Dieu ce matin. Les anciens et les diacres vont circuler pour donner la table à ceux qui sont malades, à ceux qui ne le peuvent pas. Si tu es chez toi à la maison, très loin, si tu as un pain, tu prends le pain. Si tu as un jus, tu prends les jus là où tu es. Nous allons prier. La puissance du Saint-Esprit va toucher. Tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être au Canada, tu peux être partout. Prends un pain, prends un jus, nous allons prier. Le Saint-Esprit, il est partout, il agit, il a la capacité, il est Dieu. Et quand tu manges à cette table, la Bible me dit, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le Seigneur est formel. Toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, bien-aimé, quand tu vas manger, tu proclames la mort du Seigneur. Et retiens, dans 1 Corinthiens 10, la Bible nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oh bien-aimé, que c'est merveilleux. Je veux bénir la coupe de bénédiction. Je veux bénir le pain, rompre le pain pour la communion au corps de Christ. C'est-à-dire aux blessures de Christ. Surtout toi qui es malade, même dans ta maison, prends quelque chose, prends le pain. Je vais prier. Jéhovah, au nom de Jésus, je veux rompre ce pain. Je vais bénir ce pain. Au nom puissant de Jésus. Quiconque le mangera aujourd'hui, ou quiconque le manger maintenant, Seigneur, qu'il soit en communion avec le corps de Christ. Le corps qui a été meurtri, alors qu'il reçoit la guérison dans son corps, la guérison dans sa vie, par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis cette coupe au nom de Jésus. Quiconque va s'approcher avec foi, Dieu qui est un témoignage de ce que tu vas faire. S'il est possédé, qu'il soit délivré.
qu'il soit guéri. S'il a des problèmes, qu'il trouve solution. Oh, donne-lui une force nouvelle. Le mois de mai s'est terminé aujourd'hui. Le mois de juin va commencer. Qu'il commence avec une force nouvelle. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis cela. Je bénis tout ce qui est ici, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je bénis cette table. Seigneur, que le pain et le vin soient bénis. Je bénis ceux qui dans leur maison ne savent pas aller dans les églises. Seigneur, qu'ils soient bénis, que le pain, que le jus qu'ils vont prendre là, que le vin soit béni au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient communs avec nous par la puissance de la foi et que le Saint-Esprit qui voit le cœur. Le Saint-Esprit voit toutes choses ce matin. Touche ce qu'il présente. Merci Père. Je vais le recommander entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Exerce ta foi en Jésus-Christ. Et arrange ta vie pour vivre les merveilles de Dieu. La promesse de Dieu. Il y a une promesse. Il y a une seule promesse de Dieu. Le Saint-Esprit. Quand il va travailler dans ta vie, il va transmettre toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour le mois de mai qui se termine aujourd'hui. Dieu t'a gardé dans toutes les difficultés de la vie. Il s'est terminé avec une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est là. Alors je crois que le mois de juin, bien-aimé, Dieu va accomplir des merveilles. Et tu vivras des merveilles dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour voir la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et lève ta voix. Remercie le Seigneur pendant que nous chantons ensemble pour le Seigneur. Nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Oh Jéhovah, merci. Je recommande le mois de juin entre tes mains. Je recommande le mois de juin qui commence demain. Je te dis merci pour le mois de juin. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Sois exalté sur ma vie.